Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que ces sanctions ont un impact économique sur le fonctionnement de notre pays, Lamine Mounima Sissi? Alors oui, la question se brûle les lèvres et ça fait la une de l'actualité. Bien entendu. On en parle partout et elle mérite d'être posée cette question, c'est vrai. Et donc, vous savez, on parle de CEDEAO et la première mesure, c'est la suspension des investissements de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC. BIDC, oui. Alors, et ça, c'est la première mesure. Et après, la CEDEAO annonce d'autres mesures. Parce qu'elle dit que ça va être des sanctions graduelles. Justement, visant à étouffer l'économie guinéenne, bien naturelle. Alors, Mais ces sanctions qui sont prises, on va pour le moment. S'il y en a. Oui, bien sûr. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Allez-y, oui. Alors, sanctions, pour le moment, les sanctions qui sont prises par la CEDEAO n'ont pas d'effet, d'impact notoire sur notre économie directe. Pour le moment, à la longue, oui, et je vous expliquerai tout à l'heure et comment, vous allez comprendre. À la longue, oui. Et parce que c'est une banque qui a très peu d'investissement, a fort impact sur l'économie guinéenne. Oui. La banque de la CEDEAO. Nous savons que la banque de la CEDEAO, et ça j'ai bien aimé cet article signé par Émergence. D'abord, il y a la banque de la CEDEAO est dans le domaine investit dans le domaine de l'interconnexion. Donc il y a au total ce qui doit être financé par la banque de la CEDEAO, c'est 189,2 km de lignes électriques dans le cadre de l'interconnexion, et cela pour un montant qui avoisine les 50 millions de dollars. Et ce courant va être transporté jusqu'au Mali, et c'est pourquoi le ministre Gawal sur le plateau de TV5 a dit hier que la suspension de l'investissement, du financement, voilà, donc de cette banque d'investissement impacte beaucoup plus les pays voisins, le Mali, la Côte d'Ivoire que la Guinée. De toutes les façons, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le circuit de l'interconnexion, c'est que les réseaux sont interconnectés. Et donc, quand la Guinée en a besoin, la Guinée peut facilement capter, donc on peut exprimer le besoin. Et le pays qui en a en excès, donc on peut donner à la Guinée. Et donc, quand la Guinée aussi en a en excès, le pays qui en a moins peut demander, et parce que les pays sont interconnectés. Ouais. Alors, donc, c'est un fil électrique qui doit transporter un courant. Donc, ça va être le montage en va-et-vient. Ça peut envoyer, ça peut ramener, selon le besoin exprimé. La tension, c'est 225 kilovolts. Donc, ça, c'est un premier impact, et parce que cela va s'arrêter, va être interrompu. Et donc, l'interconnexion va prendre un sérieux coup à ce niveau-là. Alors, deuxième chose, c'est... Deuxième impact. La banque finance un projet de construction d'une usine de ciment en Guinée, ici en Guinée. Et c'est avec la société Diamond Cement Guinée SA qui se trouve à Kagbele, avec un coût total de 14,8 millions de dollars. Et au-delà, donc la banque travaille aussi sur un projet, et ça vous pouvez lire dans cet article publié par Émergence. Donc la banque travaille sur un projet d'implantation d'une unité de production de clinker par la société Diamond Cement Guinée à Sogueta, donc dans Kindia. Oui. Et là aussi, les investissements tournent autour de 24,4 millions de dollars. Donc, ce sont des investissements en cours et les travaux ne sont pas encore finis. Et c'est des montages qui sont terminés, et les montants, comme on appelle, les montants mobilisés. Alors, ça, c'est un impact, je ne dirais pas lilliputien, mais qui n'a pas un très grand impact sur l'économie guinéenne. Alors, mais à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Oui, on vient de m'envoyer ce message aussi. Un autre projet dans lequel la BIDC finance, on dit la BIDC intervient grandement dans le projet national de transition numérique, de l'analogique vers le numérique. Non seulement elle participe au financement, mais elle a aussi embarqué
avec elle le Trésor français qui participe au financement. Le coût du projet est d'environ 60 millions de dollars. 68 millions de dollars. Oui, les 68 millions de dollars ne sont pas... C'est vrai que c'est facilité. C'est une caution, mais ce n'est pas la BIDC qui finance directement. Et c'est pourquoi je n'ai pas cité... Mais c'est quand même important de le ressortir. Oui, non, je dis justement, c'est les intermédiations, les implications, et c'est ce que je m'en vais citer tout à l'heure, donc pour relever l'impact qui est non négligeable si les sanctions perdurent. Et si les autres pays, comme l'a annoncé un site de la place Média Guinée, donc qui a contacté une source anonyme, qui aurait dit que les pays du G5 du Conseil de sécurité des Nations Unies ne seraient pas contre, veulent s'aligner sur la position de la CEDEAO. Cela reste une information non officielle, et parce qu'une déclaration officielle n'a pas été encore faite par ces pays-là pour exprimer leur attachement, leur position par rapport à la décision qui a été prise. Même si nous savons a priori que le principe de subsidiarité est de mise. Ça n'a pas été le cas avec le Mali. Et donc ça, faisons beaucoup attention. Donc attendons de voir ce que ça va donner. Alors donc c'est pourquoi je fais beaucoup attention aux informations non officielles. Allez-y. Alors et l'impact sur l'économie. Non, moi je ne suis pas du tout alarmiste. J'évite d'être alarmiste. C'est à son corps de Fanaï, comme cette sanction-là. Alors, ah bon? Et l'autre impact, vous savez que quand le circuit financier il est fermé, et donc toutes les banques, tous les gros investisseurs sont interconnectés et se renseignent donc sur la situation des pays où ils doivent investir. Alors, ce qui voudrait dire qu'un investisseur qui est de l'autre côté aux États-Unis, en Chine, où on n'a pas besoin forcément des critères liés à la démocratie, à la promotion des droits de l'homme, mais on a besoin de la stabilité pour investir. Alors qu'il se renseigne et qu'on lui dit par la communauté, la CEDEAO, les 14 pays, les 16 pays, les 14 pays de la CEDEAO, les 13 pays de la CEDEAO, donc excepté le Mali et la Guinée, donc disent à cet investisseur que le pays il est infréquentable. Alors là-bas il y a un risque très élevé quand vous investissez, et c'est très compliqué pour cet investisseur de venir mettre son argent. Donc ce qui voudrait dire que des futurs investissements peuvent être ralentis. Et donc il va avoir une hésitation, des justement. Conséquences? Oui, bien évidemment. À quel niveau? Des conséquences. Non, s'il n'y a pas de nouveaux investissements, et il n'y aura pas de... il n'y aura pas de création de nouveaux emplois. Oui, il n'y aura pas de création de richesse. Il n'y aura pas de création de richesse. Donc le paiement de l'impôt va baisser, va diminuer. D'abord, il n'y aura pas de création de richesse. Et il n'y aura pas également le développement comme annoncé par le CNRD, et qui est l'une des priorités de la transition selon le CNRD. Et donc ça, ce sont les impacts. C'est une chaîne. Ce sont les impacts. Alors, ça c'est une première. Deuxième chose, c'est les banques. Les banques ici à l'interne, ça veut dire que le risque il est élevé. Alors, si la banque a l'habitude de faire un prêt avec un taux de 4%, du fait que le risque il est désormais élevé, et parce que les banques, c'est selon le risque de l'environnement dans lequel elles travaillent, elles opèrent, alors la banque sera obligée d'augmenter son taux, son taux de 4%, elle peut monter jusqu'à 12%, c'est un exemple tout bête, son taux d'intérêt, et parce que le risque il est élevé, et quand le taux d'intérêt il est augmenté, forcément il y a très peu de preneurs, et quand il n'y a pas de preneurs, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que le taux, s'il augmente, il y aura très peu de preneurs, donc il y a moins d'investissement, et ça veut dire que les entreprises n'ont pas où aller prendre de l'argent, et parce que le taux il est très élevé, et donc ça va pénaliser certains investissements, financement de certains projets. Certains investissements, l'exécution de certains travaux, de certains gros investissements dans le pays. Et en plus, l'autre chose, il y a la banque Ecobank Group, par exemple, est renseignée par la banque de la CEDEAO, la banque d'investissement de la CEDEAO, et nous savons ce que l'Ecobank représente dans notre pays. Ecobank fait fonctionner beaucoup
beaucoup d'entreprises font des prêts et même achètent des émissions. Oui, justement, non, pas des agios, avec les émissions qui sont faites par la banque centrale. La banque les centrale. Emprunts obligataires. Donc tout ça, ça peut créer de l'hésitation, de la réticence au niveau de ces banques à cause du risque d'investissement très élevé dans le pays. Alors en plus, comme elles s'adossent généralement sur les conseils ou sinon les critères ou sinon les directives données par la banque d'investissement de la CEDEAO, cela pourrait entraîner au niveau de cette banque une suspension donc des prêts vis-à-vis en direction de la Guinée. Alors, et il y a aussi UBA que nous connaissons, qui est une banque dont la filiale, une banque d'origine nigériane, qui est membre de la CEDEAO, avec la virulence, avec les velléités que nous connaissons aujourd'hui du Nigeria contre les régimes de transition. Vous savez, le président, il l'a dit d'ailleurs, et qu'il est contre d'abord les troisième mandats, qui amène le plus souvent des situations d'instabilité, et il est contre les régimes de transition, et ça il a bien fait de le dire en face de Alassane Ouattara, donc qui est un des promoteurs du troisième mandat. Cela lui a été dit aussi, non pas par lui et par le Premier ministre malien. Donc il y a tous ces facteurs là, et à la longue, et en plus, si, comme je l'ai dit, quand ça perdure, il y a les institutions, si les institutions internationales, financières et internationales répondent favorablement à cette sollicitation de la CEDEAO de s'aligner sur leur position, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire qui sont là pour encadrer, pour suivre, et qui a un fonds global d'investissement à mettre à la disposition pour juguler l'impact de Corona. Alors cela pourrait bien évidemment à leur niveau également créer de la réticence, et vous avez vu comment peut être l'implication liée à cette sanction. Encore une fois, pour terminer, directement la banque n'a pas de gros investissements qui peuvent impacter sur l'économie guinéenne quand elle suspend donc ces investissements en Guinée, mais à cause de l'effet embrigué, à cause de l'effet domino, ça pourrait bien évidemment créer un ralentissement, donc jouer sur la croissance et la prévision qui est positive. Et concernant le passage de l'analogique au numérique, que c'est effectivement la BIDC qui finance. D'accord, ok, ça c'est bien. Alors, avec toutes les explications fournies par M. Sissi, est-ce que les autorités doivent banaliser, fouler au pied les sanctions prises contre la Guinée, Habib Marouane? Je pense que aujourd'hui, la tendance la mieux répandue au sommet de l'État, c'est ce regard assez simpliste, assez banal, mais aussi très réducteur de toutes les sanctions qui ont été infligées à la Guinée. Mais très malheureusement, vous savez, pour ne pas reprendre un peu Monument Cissé, il faudra voir la situation actuelle de la Guinée avec cette métaphore de la jolie demoiselle du quartier. Vous savez, dans chaque préfecture ou dans chaque grande famille, il y a cette jolie demoiselle rondelette bien formée et qui attire tout le monde, mais malheureusement, dont personne n'a besoin. Et vous savez, ça arrive dans toutes les localités, soit parce qu'on dit que dans le jargon le plus populaire, on dit qu'elle a du nyama, donc en termes simplifiés, qu'elle vit avec la poisse, donc c'est une fille poisseuse. Et aujourd'hui, ces différentes sanctions infligées sur la Guinée ou contre la Guinée peuvent avoir des répercussions au-delà même de l'investissement direct de cette banque qui a été mise en avant. C'est notamment ce manque d'attractivité qui pourrait naître de ces sanctions, mais aussi c'est cette mauvaise publicité. Vous savez, on dit, comme l'a rappelé Delano Roosevelt dans sa brochure économique, l'argent n'aime pas le bruit. Donc aucun investisseur ne pourra prendre le risque de venir dans un état où il y a du bruit. Donc personne ne peut ou ne voudra épouser une fille qui peut te conduire en prison. Vous savez, c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc aujourd'hui, il faudrait que la situation où les sanctions de la CEDEAO soient traitées avec beaucoup plus de responsabilité, parce que tout ce qu'on demande au pays, c'est de faire preuve de maturité dans sa responsabilité, mais aussi dans sa conduite des affaires de l'État. Mais malheureusement, je pense que le CNRD n'arrive toujours pas
à tirer les leçons du passé, parce qu'on a vu, il y a aujourd'hui des exemples qui font légion. On a connu la période de Lansana Conté, lorsque la situation économique du pays était délétère. On a connu aussi la période d'Alpha Condé avec ce forcing du 3e mandat. On a vu ces investissements au ralenti. Donc on risque de connaître le pire, mais ce qui pourrait encore aggraver la situation du pays, c'est qu'on a des autorités qui n'ont pas la légitimité, qui n'ont pas de légitimité et qui n'inspirent pas confiance. Et finalement, on va aller à ce bras de fer et les premiers à sentir toute cette frustration de la communauté internationale, puisque on est en désaccord avec les principes démocratiques, ce sont les populations, c'est le peuple. Donc ce que je voudrais dire en termes simplifiés, il ne faudra pas banaliser ces sanctions, parce que cette mauvaise publicité ne rend pas service au pays. Et au-delà, puisque quelqu'un l'a dit, le développement d'un État tient au stade du développement économique. Lorsque l'économie s'effondre, on a vu les grandes puissances s'écrouler parce que leur économie ne tenait plus et leur économie ne faisait plus leur affaire. Donc, en termes basiques, on dit que le sac vide ne peut pas tenir debout. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on fouille longtemps, on risque de ne pas tenir debout. Exactement. Oui, Massouma Sogué, sur qu'est-ce que vous pensez après ces explications données par M. Cissé? Alors, même avant d'avoir écouté M. Cissé, il est assez évident qu'il n'y a pas de sanctions moindres. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout négliger ce qui arrive depuis l'avertissement. Surtout que ce qui est un peu gonflant, c'est que quand même cette CEDEAO a été très indulgente avec le CNRD, au point même où on se demandait mais pourquoi. Certains attendaient certains, parce que moi je ne souhaitais pas quand même que la Guinée soit sanctionnée. Ça n'y va pas dans notre intérêt, mais certains se disaient que cette CEDEAO a quand même été assez latente, a pris quand même tout son temps. Donc on les voyait venir, c'est comme s'ils se disaient on les laisse tout le temps qu'il faut, on les laisse toutes les chances qu'il faut, et si à la fin ils ne réagissent pas comme il se doit, on prendra nos dispositions, et c'est là qu'on est arrivé. Mais comme Marwan le dit, on a l'impression que même au niveau de l'opinion, les gens ne prennent pas vraiment au sérieux c'est l'ampleur de cette sanction-là. C'est important que Lamine Monyouma Cissé soit revenu dessus pour qu'on y voit plus clair. Mais je pense qu'on n'est pas à une période de la vie de notre État où on doit se permettre de poser des actes qui vont découler sur ce type de sanctions. Déjà notre pays, on sait tous qu'on est relativement en retard sur beaucoup de plans. Pourquoi encore une fois accepter, ne pas plutôt aller dans le sens des vraies choses pour qu'on puisse sortir de l'ornière? Mais bon, malheureusement, ce n'est que le début. Si les choses ne sont pas faites, on va continuer à s'enfoncer et c'est nous, les pauvres populations, qui allons encore une fois perdre, c'est nous qui allons souffrir et c'est nous qui allons payer le lourd tribut, comme on le dit souvent. Comme on le dit. Donc je trouve ça assez dommage et je pense qu'il y a encore moyen de se rattraper. Il n'est pas trop tard, comme on le dit. Cette transition, si elle réussit, c'est la Guinée qui gagne. Donc il faut poser de bons actes et avancer. Il faut poser de bons actes. En tout cas, le CNRD, Sékou Keita attache, ne dit pas, parce que c'est d'ailleurs le porte-parole Ousmane Gawal Diallo qui l'a dit sur un plateau d'un média étranger, que les 36 mois, ce n'est pas un dogme, donc la durée n'est pas un dogme, mais le contenu. Et le contenu, c'est bien une des étapes, c'est le recensement qui doit s'étendre sur 24 mois. On a déjà fait 12 mois. Lamine a dit tout à l'heure dans son explication, si en tout cas les efforts sont fournis et que ces sanctions ne perdurent pas, il y a de fortes chances que la Guinée se rattrape vite. Mais en l'état, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que qu'il y ait amélioration dans le comportement de la junte vis-à-vis de la CEDEAO? Oui, moi, sincèrement, je ne suis pas optimiste cette fois-ci, je suis sceptique. Je suis sceptique parce que pendant tout ce temps, on a observé les choses. En tout cas, 12 mois, aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à présent. On peut même arriver, à une conclusion selon laquelle est-ce que tout ce qui est en train de se passer en ce moment, ce n'est pas fait à dessein. C'est-à-dire, on se cache derrière une sorte de souverainisme et après, ce qu'on recherche, ce sont les sanctions, ce sont les crises et ça va nous permettre d'avoir plus de temps. Et après, on va s'adosser à ces sanctions pour dire si on n'a pas pu faire telle ou telle réaction ou telle étape, pour l'instant, c'est parce qu'on est dépassé, c'est parce qu'on est sécuillé par la sanction, parce que là, on se retrouve
maintenant, ce n'est plus les problèmes qu'on a définis au départ qu'on se retrouve à gérer en ce moment. On se prépare aussi à contrer peut-être ces sanctions, comment les éviter, comment les atténuer. Et pas éviter, comment atténuer les impacts. Je pense que c'est vraiment de trop. Parce que les raisons pour lesquelles on a été sanctionné, à mon avis, m'amènent à me poser maintenant des questions sur le réel engagement ou la volonté même de l'équipe actuelle d'aller très rapidement à un retour à l'ordre constitutionnel. Parce que, à mon avis, on n'a même pas besoin qu'on nous rappelle, qu'on nous dise « produisez un chronogramme détaillé des activités que vous devriez mener ». Parce que même ces 36 mois, on nous a jeté aux figures, au visage, mais au fond, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Oui, les étapes, oui, mais à quel moment on va faire quoi et pour combien de temps et qui va le faire? On n'en sait absolument rien. L'étape sur laquelle on a plus communiqué, c'est le recensement général de la population et celui d'état civil. Alors que 2 ans. Mais bien sûr, ça a été dit clairement. Et ça, on s'est même dit, c'est pas un problème. Ça, on peut démarrer maintenant et achever, et même si le président qui sera élu pourra continuer le programme. Ça, c'est pas un problème en soi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tous d'accord, même les membres du CNED ou même les membres du gouvernement, qu'il n'y a quand même pas une lisibilité sur ce chronogramme en question. On parle d'élection, on va commencer quand? Par quoi? La transition, on parle de la nouvelle constitution. À quel moment on va commencer à discuter de cette constitution? Comment ça va se passer? Là également, il n'y a rien. Donc, globalement, après une année ou après 12 mois, on est quand même incapable de dire pas seulement les 36 mois. Supposons que ça, déjà, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui va être fait dans les 24 mois à venir? Parce que déjà, on a fait 12 mois, si on doit compter dans les 36 mois. Qu'est-ce qu'on va faire et à partir de quand? On n'en sait absolument rien. On n'a pas besoin de pression pour ça. On n'a pas besoin d'être sanctionné pour ça. Par rapport à la durée, je pense que si déjà à l'interne, il y avait une sorte de consensus, ça pouvait se comprendre. Si à l'interne, on le sait, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a dit que tout se fait consensuellement en Guinée, Dr Bernard Goumou. Il a dit dans son discours. On peut comprendre. J'ai vraiment pas envie de commenter ça parce que ça va nous ramener sur plusieurs terrains. Mais ce que je sais de dire, c'est qu'on doit comprendre que la sanction n'est amie de personne. Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire comme impact économique et tout ce qui s'ensuit, en fait, c'est plus que tout ça. Aujourd'hui, ça porte un coup sérieux à la sérénité. Parce que vous voulez gérer une transition qui est déjà une crise en soi. Et derrière, à l'interne, vous avez tous ces cris, ceux qui disent aujourd'hui qu'il y en a qui disent qu'ils regrettent même Alpha Condé à cause de la conjoncture actuelle. Ça, c'est un problème déjà. Vous avez une classe politique qui pense aujourd'hui, une partie de la classe politique qui pense être à l'écart et qui souhaite que les choses soient faites autrement. Vous êtes là, beaucoup de chantiers à gérer en même temps. Vous n'aurez pas de sérénité qu'il faut. Je pense qu'il faut vraiment revoir la situation, nous épargner de ces sanctions inutiles, négocier avec la CEDEAO, ouvrir vraiment des enquêtes, un dialogue sincère ici. Je pense que si on a le minimum, il est plus facile d'aller vers la CEDEAO et convaincre. Mais si on ne s'entend pas et à cela s'ajoutent ces sanctions, je pense qu'on sera dans une situation plutôt conflictuelle et malheureusement on va perdre du temps parce que tôt ou tard, on reviendra autour de la table, on va discuter de ces questions et on trouvera un consensus. Et pourquoi ne pas le faire maintenant et derrière sortir de façon, si vous voulez, majestueuse de cette transition. D'accord, Alcine Cissé nous écrit depuis Bouaké et en Côte d'Ivoire. Bonsoir M. Condé et bonsoir à toute l'équipe. Merci du bon boulot que vous faites pour le pays. Moi, je pleure beaucoup pour mes frères en Guinée à cause du SMIG. Mon cœur, que Dieu sauve la Guinée. Et il nous a envoyé ce message depuis la Côte d'Ivoire. Notre message, on va le lire rapidement avant d'aller à la pause. C'est celui de Sirajo Sunki Diallo. Il nous dit ceci. Bonsoir Condé. Je pense que le Mali et la Guinée, nous sommes dans le nationalisme aveuglé, teinté d'une démagogie et du populisme. Sinon, il ne sert à rien de déclarer la guerre à la CEDEAO. Depuis que nous sommes indépendants, excepté les discours d'orgueil, nous avons amené la Guinée où notre pays baigne dans la précarité et la misère extrême. Un autre message également, c'est M. Diakité qui nous écrit depuis Bokeh. Salut, on refait le monde. Les Guinéens comprendront avec moi que le CNRD n'a pas d'autre vocation si c'est pas de détruire la voix des sans-voix qui est
qui est les médias privés. Professeur Alpha Condé, le peuple vous réclame plus de 70 radios et TV privées sous votre temps sont sur le point de se taire par le CNRD. C'est Mamadi qui nous écrit depuis Bokeh. Cet autre message. Bonsoir. En Guinée, les dirigeants ont la bouche sucrée. Je pense que le Premier ministre a eu sa notre dissertation à travers son discours à New York. Hassan Ba, également Ibrahima Kalulila qui nous envoie